Et je vais taire les noms ici. La paix est bien. Ils vont aller s'approprier ces marques sans savoir que signifie cette marque. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont complètement noyées spirituellement à cause de l'ignorance. Je l'ai dit ici sur ce plateau. Beaucoup de jeunes aujourd'hui se rendent compte que tout ce qu'ils font ne marche pas. Très souvent, ils vont se rendre compte qu'ils ont des problèmes qu'ils ne comprennent pas l'origine parce qu'on les aspire spirituellement. Que ce soit sur le plan sexuel, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan même spirituel, parce qu'il y a des personnes qui spirituellement sont vidées. Monsieur Elibouma, j'ai parlé du vêtement. Avant d'aller au marché acheter un vêtement, cherchez à comprendre la signification des images que vous avez sur ce vêtement. Il y a beaucoup de vêtements qui sont expédiés chez nous ici en Afrique, qui normalement sont des vêtements même qu'on donne, on partage simplement que allez inonder l'Afrique avec ces vêtements, parce que ces sociétés, ces personnes-là qui ont un objectif bien précis chez nous en Afrique, savent très bien qu'en passant par ces vêtements, ils vont pouvoir les atteindre. Mais beaucoup là viennent et se mettent à les vendre comme ça brille. Tout ce qui brille, on achète, et pourtant tout ce qui brille n'est pas or. Voilà. Alors, en dehors de... Est-ce que l'on va simplement se limiter aux vêtements? Est-ce qu'il y a autre chose dont on peut avoir et puis passer par cela pour signer une alliance? Monsieur Elibouma, souffrez de mes côtés. Une seconde, pardon. Allez-y, docteur. Écoutez, quand je parle du vêtement, avant de sauter sur le vêtement, allons en profondeur avec le vêtement. Monsieur, vous êtes conscient que la sueur, est-ce que vous connaissez que la sueur que vous dégagez représente entièrement votre identité spirituelle? Je dis encore, la sueur que vous dégagez représente entièrement votre identité spirituelle. Et maintenant, quand vous portez un vêtement, parce que les gens vont me demander pourquoi le vêtement les insigne. Quand vous portez un vêtement qui peut vous lier, ou alors qui vous lie spirituellement, avec ces entités spirituelles, ou alors ces groupements de personnes qui ont une mission bien précise sur cette terre, quand vous êtes en train de transpirer, et même si vous ne transpirez pas, seulement votre odeur corporelle vous lie à ces gens. D'où vous allez voir des personnes se coucher la nuit, dormir, faire des rêves. Ne pas comprendre que, mais le simple fait de prendre ces vêtements-là, ces vêtements diaboliques, accrochés dans votre domicile, vous allez vous rendre compte que ça va vous attirer tous les hommes. Ces personnes vont vous contrôler à distance. C'est comme une caméra. Vous comprenez, monsieur Elibouma? Ce que je dis est profond. Bon, quand je parle du vêtement, je vais dire quand vous allez au marché, avant d'acheter un vêtement, avant de quitter sur le vêtement, je voulais chuter par là. Avant d'acheter un vêtement, vous gagnerez à acheter un vêtement qui n'a pas d'insigne. Ou alors, vous allez prendre un vêtement avec insigne, chercher à comprendre la signification de cet insigne. Parole de Maillot Vert International, gendarme de la médecine africaine. Oui, oui, docteur, je souhaiterais que l'on reste encore dans cette mouvance-là, ou alors dans ces différentes alliances que l'on signe dans l'ignorance. Est-ce que en dehors du vêtement, il y a autre chose, ou alors une assise des pratiques que l'on peut avoir sans savoir que l'on est... Je prends un exemple très simple. On peut être invité par un ami à boire une bière quelque part avec d'autres amis et à un moment on se sent dans une mouvance que l'on ignore. Monsieur Elibouma, vraiment, je vous ai demandé de souffrir de mes côtés. Oui. Je vais arriver là-bas. Vous voyez? Bon, les téléspectateurs disent que pourquoi je suis toujours en train de faire le CCA, monsieur Elibouma. C'est pas le CCA, c'est que ici c'est moi le pape. Voilà, je suis le pape de l'émission. Monsieur Elibouma, bon, vous allez m'excuser, il fallait bien que je fasse rire les téléspectateurs. Un peu d'humour, ça fait du bien. Monsieur Elibouma, oui, vous savez, vous me faites sauter les étapes, mais je vais sauter pour vous faire plaisir. J'ai dit, même pour les patients qui arrivent à mon bureau généralement, beaucoup de patients vont se rendre compte qu'avant de s'asseoir, je leur dis toujours bouger la chaise avant de vous asseoir. Mais je ne le fais pas avec tous les patients. Quand vous allez dans une nouvelle réunion, que ce soit une réunion familiale, si les amis vous invitent dans un bar, je vais vous donner des petits insignes. Oui. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Dans un bar,
avant d'entrer dans ce bar, si vous vous rendez compte que... S'il vous plaît, docteur, je ne vais pas vous couper, mais simplement, je souhaiterais, bien avant que l'on ne donne des solutions, que l'on parle des différents... Je vais arriver là-bas, monsieur Libouma. Oui. Je vais arriver là-bas. Vous savez, moi, je vous ai compris. Je vais arriver là-bas. Monsieur Libouma, je disais ceci. Quand vous arrivez dans un bar, vraiment, quand les téléspectateurs sont engagés à écouter comme ça, souffrez aussi. Quand vous arrivez dans un bar, mon frère, monsieur Libouma, vous arrivez, vous trouvez que tout le monde boit le même goût. Je ne vais pas citer ici pour faire les publicités gratuites. Le même goût. Sortez, partez. Ou alors, si vous allez vous asseoir, la chaise que vous êtes réservée, bougez cette chaise. C'est-à-dire, bougez cette chaise et prenez un goût différent. Mais si vous sentez que ce sont des personnes que vous ne maîtrisez pas, sortez de ce bar et partez. Je sais que les gens ont compris l'histoire qui s'est déroulée du côté du centre là-bas où quelqu'un a payé une bière. Il voulait payer sa bière normalement. On lui a dit que la bière coûte 3 millions de francs CFA. Et les 3 millions, heureusement c'était un bantou, il était édifié, il allait chercher ces 3 millions, il est venu remettre, on a dit non, pas verser devant un fou, et on a brûlé cet argent. Et celui qui a piégé, c'était la catastrophe. Je ne vais pas entrer dans